sais pas si tu as déjà regardé la série Severance, si tu l'as pas regardé, je t'incite à la regarder. Et en fait, cette histoire, en gros, c'est des employés de Lumon qui ont décidé de dissocier leur vie au travail et leur vie personnelle. En gros, au travail, ils ont une personnalité, on les appelle les inters au travail, et en gros, ils n'ont pas conscience de leur vie extérieure. Et les externes, c'est leur eux qui sont en dehors du monde du travail, donc qui ont leur vie personnelle, avec leur famille, avec leurs amis, et ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font au travail. Et de ce fait-là, ils ont une vie complètement dissociée entre le travail et leur vie personnelle. Donc de base, ça a été conçu pour fuir en fait la douleur du travail, fuir tout ce qui est la pression au travail, le fait qu'on n'aime pas sa réalité, et donc on se dissocie pour pouvoir tout simplement éviter la frustration, la souffrance et l'inconfort. Mais au lieu de regarder cette série comme une fiction, pousse-toi. En fait, c'est ça le problème avec les gens, c'est que cette série-là, elle est géniale. Je vous conseille de la regarder, mais ne la regardez pas que d'un œil du divertissement, mais essayez de poser-vous des vraies questions derrière, en fait, le divertissement en général, et surtout derrière cette série. Posez-vous vraiment la question, pose-toi vraiment la question, est-ce que tu fais pas exactement la même chose à l'heure actuelle dans ta vie? Est-ce que tu ne vis pas une vie dissociée, où tu fais les choses de manière frénétique, où tu esquives une certaine réalité parce que tu as peur de la douleur, tu as peur de la souffrance, tu as peur de l'inconfort? Est-ce que tu n'es pas dissocié exactement comme dans Severance, mais au lieu du travail et ta vie personnelle, c'est tes objectifs et tes actions? Est-ce que tu es aligné ou est-ce que tu es complètement dissocié? Donc ici, dans cette vidéo, on va faire l'analogie de la dissociation, mais par l'intermédiaire du sport et du mindset. La principale raison de la création de la chaîne. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner. Ici, on parle beaucoup de mindset. Le mindset, en fait, il va faire que tu vas changer physiquement. Tu vas changer d'abord physiquement, et puis ensuite dans tous les domaines de ta vie, parce que le sport, c'est la chose rapide, et pas facile. C'est simple, mais c'est pas facile, qui va t'apporter un changement vraiment global sur ta personne, sur ton état d'esprit, et donc qui va faire que tu vas pouvoir prendre confiance petit à petit dans tous les autres aspects de ta vie. Et bien sûr, tu vas aussi maximiser l'effet de halo, un effet qui va te permettre de tout simplement avoir la vie que tu veux. Avoir la vie que tu veux et avoir des interactions sociales plus saines, plus faciles, et tu vas obtenir en fait ce que tu veux vraiment. Donc n'hésite pas à t'abonner si c'est toujours pas déjà fait. Donc comment tu sépares ta vie comme dans Sévrance? Comment tu sépares ta vie comme dans Sévrance? Tu veux un physique puissant, tu veux un physique d'élite, mais tu refuses de faire l'effort. T'es dissocié. T'es dissocié comme dans la série, t'es dissocié parce que tes objectifs ne sont pas en corrélation avec tes actions. Et soyons honnêtes, la plupart des gens ne sont pas honnêtes. Moi-même, je ne suis pas totalement honnête 100% avec ce que je veux. Parce que si je faisais exactement tout ce que je devais faire pour arriver à mes objectifs, et ben en fait, je serais déjà en fait la personne que je souhaite être. Donc tu n'aurais pas de souhait à être une personne différente. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est en gros, juste, on a des pensées, mais on ne manifeste pas cette pensée par des actions. Donc on n'a pas les résultats. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est que à un moment donné, il faut que tu te poses et que tu te poses vraiment la question si ce que tu veux, ce que tu dis vouloir, est-ce que tu le veux vraiment? Et si tu le veux vraiment, il va falloir mettre les actions en place. Donc ça ne sert à rien de penser éternellement et de se dire oui, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. En fait, fixe-toi des objectifs réalisables et mets-les en place. En fait, le problème pour la plupart des gens, c'est qu'on sait exactement ce qu'on doit faire pour obtenir un certain résultat. Il y a très peu de sujets où on ne sait pas ce qu'on doit faire. Il y a très peu de sujets, parce que c'est plutôt intuitif et c'est plutôt simple. Après, avec tout ce qu'il y a sur les réseaux, sur Internet et sur les vidéos, en fait, on complexifie beaucoup de choses, mais ce qui prime le plus, en fait, pour obtenir des résultats, c'est l'action. Et nous, comme on est toujours dans cette sphère de développement personnel, ce qu'on fait, c'est qu'on ne travaille pas parce qu'on se branle intellectuellement en allant chercher des informations à droite, à gauche, en lisant des livres, en regardant beaucoup de contenu, et du contenu, et du contenu, parce qu'à chaque fois, on se dit, en fait, il manque une certaine information pour pouvoir passer à l'étape supérieure et pouvoir m'améliorer. En fait, tout ça, c'est la procrastination déguisée, puisque au final, on passe jamais à l'action. Et une information sans action, ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Surtout si on ne la partage pas, en fait, cette information, elle ne sert à rien. Parce que plus on a d'informations sur un sujet, et moins on passe à l'action, et moins on est aligné, en fait. Je préfère que tu passes à l'action en sachant peu de choses et que tu apprennes sur le tas, plutôt que de stocker toutes les informations pour avoir un physique d'élite. Et en fait, au lieu de juste de passer à l'action, toi, t'accumules ces informations. Donc pour toi, tu te sens plus intelligent, mais en fait, tu as un écart qui se creuse parce que plus tu as d'informations et moins tu passes à l'action, et plus l'écart en fait entre ce que tu veux être, ce que tu veux faire, c'est ton objectif et ta réalité, elle est incroyable. L'écart est incroyable et donc tu es encore plus frustré. Donc passe à l'action.
Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que tu fais tes séances sans y être mentalement. C'est que tu fais tes séances de manière frénétique, sans intention particulière. Tu exécutes des mouvements, mais sans vraiment savoir pourquoi. Comme les employés de l'humain qui bossent pour leur patron sans vraiment savoir pourquoi. Le pourquoi, c'est important, c'est ce qui définit en fait notre vie. Pourquoi on est là, pourquoi ceci, pourquoi cela. Chacun a un pourquoi différent et commence pas à te laisser influencer par les réseaux et par ce que le monde dit pour déterminer ton pourquoi. Un pourquoi, c'est personnel. Euh, tu devrais avoir des raisons de faire ce que tu fais actuellement, en fait. Et si tu n'as pas ces raisons, pose-toi vraiment la question, parce que c'est vrai que ces conseils peuvent paraître bêtes, mais est-ce que tu t'es vraiment posé la question pourquoi tu faisais quelque chose? Par exemple, tu fais ton cardio 2-3 fois par semaine et tout, mais pourquoi tu le fais? Mis à part être en bonne santé, ça c'est déjà une bonne chose, mais si tu as un objectif physique, pourquoi tu le fais? Si tu vas à la salle 4-5 fois par semaine, pourquoi tu le fais? Quel physique tu vas avoir? Cherche à être intentionnel, cherche à vraiment comprendre le pourquoi tu fais les choses. Parce qu'une vie sans un pourquoi réel, sans même déterminer un pourquoi, parce que tu fais les choses de manière frénétique, en fait, tu vas passer à côté de ta vie parce que il n'y aura aucun sens à ta vie parce que le pourquoi n'a pas été répondu. Et pourquoi, c'est la question la plus importante. Et moi, c'est une question qui me taraude. Donc, souvent, je revois mes pourquoi. Je connais pas tous mes pourquoi et je bosse encore dessus, mais moi, je te conseille de taffer sur ton pourquoi. Essaye de vivre intentionnellement et de te poser pour réfléchir. Parce que le plus important, c'est pas l'action, c'est la réflexion derrière l'action. C'est l'intention. Donc, mène une vie intentionnelle avec tes pourquoi. Pose-toi la question pourquoi. Fais les 7 why. Fais les 7 why. Les 7 why, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo anciennement, c'est il faut que tu te poses la question 7 fois pourquoi tu fais quelque chose pour déterminer un vrai pourquoi. Exemple, je veux changer physiquement. Pourquoi? Parce que je me sens mal dans ma peau. Pourquoi? Parce que quand je marche les escaliers, je fais 15 marches, je suis essoufflé et que ça me rend mal à l'aise. Pourquoi? Parce que je sais qu'en tant qu'homme, on devrait être physiquement capable de pouvoir se tracter, minimum, de pouvoir se porter, de pouvoir courir. Je vais être fonctionnel à 100% parce que pour moi, c'est la vitalité, truc. Pourquoi? En fait, plus on va dans les pourquoi, plus on se pose la question pourquoi, et plus on détermine un vrai pourquoi, un pourquoi solide. Le premier pourquoi, généralement, il est superficiel. Et plus on descend dans les couches, plus le pourquoi, il est réel, il est profond. C'est pour ça, les 7 why, on se pose 7 fois la question pourquoi, pour déterminer une vraie motivation. Et c'est dur, cet exercice, il est super dur. Moi, je vous le conseille pour tout simplement trouver en fait, les raisons sur lesquelles vous voulez faire les choses. Et il faut se poser, parce que les pourquoi, en fait, ça te permet aussi de se connaître. Parce qu'il y a plein de choses qu'on fait qu'on ne se rend pas compte, on les fait de manière juste inconsciente, on les fait comme ça, sans conscience pure derrière l'action, parce que beaucoup de gens le font, parce que on nous a dit de faire ça, parce que j'ai vu un mec le faire et du coup je le fais, mais je ne sais pas pourquoi je le fais. Et si tu ne sais pas pourquoi tu fais quelque chose, bah, tu n'as pas de raison de le faire. Donc pose-toi vraiment la question pourquoi. Troisième raison, tu cherches toujours à fuir la difficulté. Tu cherches à fuir la souffrance, et c'est pour ça que tu te dissocies. Les gens qui se dissocient, généralement, c'est des gens qui sont dans un déni. Dans un déni. Et oui, quand tu as une situation qui ne va pas, une situation qui peut te faire mal à ton ego, en fait, les humains, ils ont deux manières de réagir. La première, c'est la plus courante et c'est la plus nocive pour ton développement et pour toi-même, c'est tout simplement d'être dans le déni. On est dans un déni, donc pour pas nous blesser, pour pas blesser notre ego, ce qu'on fait, c'est qu'on fuit la réalité. On fait une fuite, on escape, on est là, on nie en fait, on nie toutes les preuves qui peuvent nous remettre en question et bousculer notre ego. Et ça, c'est la pire des choses à faire. La deuxième, c'est de se remettre en question et de chercher à voir ce qui ne va pas. Mais c'est plus dur et c'est moins intéressant. Surtout que dans le premier cas, on est dans un déni. Par exemple, moi, je sais que je suis en surpoids et je sais que c'est pas bon pour moi. Mais à travers moi, je vais me bloquer. Je vais créer une réalité différente. Donc, je vais me mettre dans un déni, je vais me dissocier. Et puis, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais me consoler. Je vais me consoler comment? Je vais me consoler avec Netflix. Je vais me consoler avec TikTok. Je vais me consoler avec la nourriture. Je vais me consoler avec la musique. Tout est un moyen d'éviter en fait le vrai. Le vrai travail sur toi-même. Qui est sur la remise en question. Donc les gens qui sont dans le déni, généralement, ils ont beaucoup trop d'ego. Et c'est pour ça que le sport aussi, c'est quelque chose qui est bien pour l'accomplissement de soi, créer une confiance, bâtir une confiance, et surtout, enlever cet ego qu'on a. Cet ego qu'on a. Et on l'enlève comment? On l'enlève par la difficulté dans le sport. Des fois, on a beaucoup d'ego, oui, on croit maîtriser des choses. Enfin, c'est même pas on croit maîtriser des choses, mais c'est juste pour nous rappeler que on est tous humains, et au final, en fait, le sport t'humilie quand tu as des échecs cuisants, en fait. Quand tu as des échecs cuisants. Quand tu te sens capable de courir 10 km et qu'au bout du 8e kilomètre, tu es essoufflé et tu t'arrêtes. C'est que finalement, tu vois, tu avais cultivé un certain ego qui était mal placé en plus.
Il faut pas confondre ego et confiance. Confiance, c'est la confiance, c'est bâti sur des faits. L'ego, c'est juste de la vanité. C'est juste, on est là, on se dit, on est chaud, jusqu'au moment où, piqûre de rappel, on te rappelle que finalement, il faut que tu redescendes. Et donc, c'est ça. C'est pour ça que le sport, c'est bien. Et juste, soyez pas dans le déni, acceptez l'inconfort, arrêtez de fuir, arrêtez d'être dissocié et vivez une vie intentionnelle. Avec des pourquoi. Mais pourquoi vivre déconnecter tes efforts te détruit? Sans connexion entre tes actions et tes objectifs, et ben on reste au même point. Et quand on reste au même point, bah, c'est notre mort. À quoi sert une vie? Après, vous allez me dire, oui, la vie, Excel, c'est pas faire que, pas que de progresser, c'est de profiter. Mais on profite trop. On profite trop, on fait que de profiter. On fait que ça, profiter, se divertir. On fait que ça. Et après, ça crée des frustrés, parce que au fond de soi, quand on se divertit, les gens qui sont surtout dans le développement personnel, ça fait 1, 2 ans, 3 ans, t'es toujours dans ton développement personnel et t'as toujours pas un bon physique. Mais c'est les mêmes personnes qui ont pas un bon physique qui vont dire, Axel, tu fais trop de sport, Axel, t'es pas satisfait de toi, Axel, divertis-toi, Axel, sors. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Donc, restez pas au même point. Taffez sur vous, arrêtez de vous plaindre, tout simplement. Arrête de te plaindre. Donc maintenant que tu sais que tu sépares ta vie comme dans Sévrance, le but du jeu c'est de se reconnecter avec soi. Donc comment reconnecter tes actions et tes objectifs? Le premier point, c'est que tu dois ressentir chaque entraînement, sois présent dans l'effort, dans ta vie de tous les jours même, sois présent dans l'effort et une vie intentionnelle. C'est pour ça que en fait, faire beaucoup de choses à la fois, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et moi je travaille encore dessus et j'ai vraiment beaucoup de mal. Mais je sais que c'est pas bien. Par exemple, je sais pas, tu fais à manger, tu regardes une vidéo YouTube. Au lieu de faire juste à manger et juste regarder une vidéo YouTube, tu fais les deux. Mais tu fais les deux parce que tu te distrais, mais t'es pas intentionnel du coup sur la nourriture parce que tu es distrait par la vidéo YouTube. Et sur la vidéo YouTube, comme toi tu es dans un dev perso, tu ne te divertis pas, tu apprends des autres. Ce que tu fais, c'est que tu notes même pas en fait. Tout est volatile. Tu regardes la vidéo YouTube et tu prends pas en note. Tu prends pas en note. Ça veut dire que une fois que t'auras fait tes cuisines et ta vidéo YouTube, et bah c'est bien. T'es là, t'as mangé et tout, t'as optimisé ton temps, mais en fait, la vidéo YouTube t'a servi de distraction parce que tu ne retiens pas les informations, parce que tu ne les notes pas. Et tu peux pas dire, parce que je suis dans ce cas aussi, je suis dans ce cas, j'ai beaucoup fait ce cas, surtout avec des podcasts, c'est que j'écoute, c'est bien, mais en fait, je note pas. Donc l'information, elle est volatile. Sur les 100% d'informations, je dois en retenir 70 peut-être à l'écoute, parce que j'ai une bonne écoute active. Et puis ensuite, d'ici 2, 3 semaines, j'ai plus que 30%, 20%. Donc c'est pas intéressant. Et nous, ce qu'on fait, c'est que le problème, c'est qu'on n'est pas intentionnel. On ne fait pas une chose à la fois. Alors que c'est ce qu'on devrait faire pour pouvoir tout maximiser. Même le taf, tu es sur un dossier et tout, tu es sur un dossier, sauf que toi, tu es sur un dossier, en même temps, tu écoutes la musique, en même temps, il y a un mec qui te parle, en même temps, tu as un autre onglet où, je sais pas, tu regardes des saps, tu regardes tes prochaines vacances. Et donc, le travail que tu dois faire, que tu pourrais faire en une demi-heure, 1 heure, full concentration, tu le fais en 2, 3, 4 heures. Ça, c'est dans tous les autres domaines. Accepte l'inconfort, mon gars. Accepte l'inconfort comme une partie nécessaire du processus parce que c'est le plus important. C'est le plus important. Et en fait, quand vous déterminez votre pourquoi, le chemin, vous l'appréciez parce que vous savez où vous allez. Et je pense qu'on est heureux à partir du moment où on se met en activation, en mouvement pour aller vers ses objectifs. Donc vers ses pourquoi. Et c'est pas l'atteinte du pourquoi, mais c'est le fait de voir qu'on évolue vers notre pourquoi qui fait qu'on est heureux. Donc accepte l'inconfort comme une partie nécessaire du processus et arrête de croire que une fois que tu es arrivé à l'endroit où tu veux être, que tu vas être le plus heureux du monde. C'est faux ça. C'est quand tu vois que tu commences à y aller et tu progresses. C'est comme quand tu vas à la salle, au début tu y vas et tu sais pas trop ce que tu fais, et au bout d'1, 2 mois, tu commences à avoir des résultats physiques, et tu commences à avoir la banane, tu vois, t'es content. T'es content parce que tu sais que tu vas aller vers ton physique de rêve. Maintenant, si ça fait 2, 3 ans que t'es à la salle et que t'as toujours pas ton physique de rêve, en 2, 3 ans, c'est qu'il y a un truc que tu fais mal. Donc mon gars, arrête de vivre en dissocié. Le vrai toi, c'est celui qui assume. Alors assume ta vie pleinement, vis de manière intentionnellement et trouve ton pourquoi. Une fois que tu seras aligné avec tes pourquoi, ta vie se portera mieux, tu seras heureux et tu iras vers tes objectifs. Tout simplement. Arrête de faire la réalité, arrête de faire la souffrance. Sois pas comme les employés de Lemon. D'ailleurs, si t'as pas vu la série, je te conseille de la regarder. Franchement, elle est vraiment top. Et elle va poser beaucoup de questions sur l'éthique, même sur le travail, sur sa vie personnelle, sur est-ce que c'est bien finalement est-ce que c'est vraiment bien de vouloir se dissocier, être dans un déni, se sécuriser, chercher à ne pas travailler, ne pas sentir la souffrance du travail, la douleur du travail, l'inconfort du travail. Franchement, je vous la conseille, n'hésitez pas à la regarder. En tout cas, ça me fait plaisir de faire la vidéo. On se revoit dans une prochaine et ciao ciao. Merde. Et ciao ciao.